Et c'est dans ce contexte que se tiendra dans 2 jours à Montpellier, dans le sud de la France, le sommet Afrique-France, censé sceller le renouveau entre le continent africain et l'ancienne puissance coloniale. Pas de chef d'État ni des chefs de gouvernement, mais plutôt des membres des sociétés civiles, principalement des pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Bonsoir Ousmane Diaye, rédacteur en chef à TV5 Monde. On regarde cette photo. Achille Mbembe, historien, intellectuel camerounais de renommée mondiale, c'est lui qui a rédigé un rapport à Emmanuel Macron. Il le lui a remis hier, rapport censé justement alimenter les échanges lors de ce sommet. Que retenir de ce rapport, Ousmane ? Alors c'est un rapport de 140 pages que l'historien Achille Mbembe a concocté au terme de 60 débats un peu partout sur le continent. C'est un rapport en 2 temps. D'abord une première partie théorique où Achille, un bon historien, argumente et soutient qu'il faut, pour refonder la relation Afrique-France ou à France-Afrique, une reconnaissance de l'apport de l'Afrique dans l'histoire de France. C'est l'axe fort et l'axe majeur de la démonstration intellectuelle d'Achille Mbembe dans ce rapport. La France doit reconsidérer sa part d'Afrique. Et la deuxième partie, c'est une partie avec des propositions très concrètes, très pratiques. Achille Mbembe articule 13 propositions faites à Emmanuel Macron, dont certaines propositions sont très avancées parce que le rapport assure que le président Emmanuel Macron va l'annoncer au sommet de Montpellier. Je vais prendre quelques exemples assez importants parmi les propositions du rapport Mbembe. Alors, une des premières propositions, qui est la conséquence de son cadrage théorique, c'est créer une commission d'historiens africains et franco-africains pour réécrire l'histoire, réécrire une nouvelle histoire des relations entre l'Afrique et la France. Première proposition. Deuxième proposition très précise, c'est la construction d'une maison des mondes africains et de la diaspora à Paris. Achille Mbembe précise, il faut que ça soit une décision portée par le président de la République. Et cette maison, Achille propose que cette maison s'appelle Maryse Condé, du nom de l'écrivain, la célèbre écrivain française guadeloupéenne et africaine. Troisième proposition très importante, la création d'un fonds, le fonds s'appelle Fonds d'innovation pour la démocratie, doté de 15 millions d'euros pour soutenir les sociétés civiles africaines. Parce qu'aujourd'hui, l'axe principal de la politique diplomatique, la nouvelle politique d'Emmanuel Macron, c'est d'axer tout sur les sociétés civiles. Enfin, on peut aussi noter cette proposition qui paraît assez importante, c'est la création du campus nomade. Le campus nomade, ce serait une sorte d'Erasmus Afrique-France, France-Afrique, que le rapport Mbembe propose, entre autres propositions. Alors Ousmane, j'ai envie de vous dire, jusqu'ici tout va bien, on verra comment Emmanuel Macron accueille et transforme l'essai, mais tout n'est pas rose non plus, il y a un climat assez particulier autour de ce rapport. Oui, en fait, il y a un climat très particulier autour du sommet. Il y a un tir de barrage d'intellectuels africains assez importants, qui sont souvent sur le continent, qui contestent même l'existence du rapport, qui disent grosso modo, tant que le rapport n'est pas égalitaire, il ne peut sortir rien de ces échanges. Et Achille Mbembe est l'objet quand même de beaucoup de tirs de barrage. Deuxième inquiétude, qui a été exprimée par un certain nombre notamment de jeunes invités à débattre pour le sommet Afrique-France de Montpellier, ils disent finalement, est-ce qu'ils ne sont pas juste là pour entériner un rapport, pour entériner des propositions? Parce que finalement, le but de l'exercice, ça a été la grande innovation, c'est de dire, nous écoutons les sociétés civiles africaines, nous faisons venir les Africains pour les écouter. On se rend compte quand même que le rapport Mbembe est assez élaboré et qu'au final, quelque part, en tout cas sur un certain nombre de propositions, clairement, ce sera des annonces à Montpellier.